Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur cette table ronde, la dernière de la journée, dernière de la semaine d'ailleurs, sur le village Univers VO pendant le salon Équipe Auto Paris. Pour cette dernière table ronde, on va aborder un sujet évidemment hyper important aujourd'hui où le marché est plutôt volatile, que ce soit sur les prix, les stocks. On a besoin d'être assez réactif. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir autour de moi Bertrand Piron, qui est Sales Account Executive Senior de Carcutter, Frédéric Bonjour. Grand, qui est directeur VO chez Groupe Tivol. Et enfin, Guylain Billier, qui est responsable du pôle mobilité chez Extend. Messieurs, merci de nous accompagner dans cette table ronde. Alors, pour faire un peu un rapide point sur ce marché, on l'évoquait à l'instant, il est très volatile, que ce soit sur les prix, sur les stocks, on sait que le marché du véhicule d'occasion, il est aussi nourri par le véhicule neuf, et que le marché du neuf il est un peu en difficulté aujourd'hui. Quels sont aujourd'hui de votre côté, tiens, je vais te poser la question, Frédéric, les pain points et où les orientations qu'il faut avoir justement pour avoir une bonne gestion des stocks et surtout pour être assez réactif. Alors la première orientation pour moi, ça reste l'anticipation. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire sans anticipation. Ce n'est pas la peine de constater quelque chose quand ça vous arrive, c'est d'essayer de prévoir les choses. Donc la première chose qui est importante dans la gestion des stocks aujourd'hui, c'est pas vraiment le constat à l'instant T, c'est de prendre toujours de l'avance en fait, d'avoir une technique un peu allemande. Les Allemands sont un peu comme ça. Chaque fois qu'ils ont un marché qui va s'ouvrir, ils arrivent toujours avant le marché. À nous de faire la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des fichiers de buyback. On sait très bien quand est-ce qu'on doit rentrer nos voitures, puisque c'est 75% des voitures neuves sont financées comme ça, et on sait quand est-ce qu'elles arrivent, et à partir du moment où on sait quand est-ce qu'elles arrivent, on peut déjà prévoir la préparation, voire même l'anticipation de ces entrées. Ok, donc pour anticiper, ça veut dire qu'il faut quand même avoir des notions, des informations. Alors tu parlais de buyback, mais ça c'est plutôt pour la partie push, les produits qui vont rentrer. Est-ce qu'il y a besoin aussi d'avoir quelques informations aussi sur le besoin consommateur, le besoin du marché? Est-ce qu'il existe des outils? Quels sont ces outils? Est-ce que toi tu en utilises? Est-ce qu'il en existe d'autres par ailleurs? Guylain, peut-être que c'est aussi un peu la spécialité d'Extend. En fait, nous, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur les stocks, sur les flux de stocks, justement pour pouvoir mettre en avant les stocks une fois qu'on les a reçus, pour être sûr de pouvoir les ressortir le plus vite possible, puisqu'au final, ça reste ça le nerf de la guerre, de pouvoir sortir les stocks, de les rendre visibles. Et c'est pour ça, après, il y a différents outils, mais l'idée, c'est de pouvoir aussi les connecter après à la boîte plateforme pour justement pouvoir communiquer sur ces stocks. Ok. Bertrand, chez Carcutter, vous avez des solutions qui sont aussi en amont, aussi d'abord parce que quand on parle de réactivité, gestion des stocks, etc., il faut aussi parfois identifier la qualité des véhicules, c'est ça, hein? Il y a plusieurs sujets, mais effectivement, avec notre solution Carcutter, on a deux configurations. C'est soit via un traitement par API ou via l'application. Et effectivement, la configuration qu'on propose pour les acteurs de l'automobile, c'est sur l'aspect visuel, c'est-à-dire le fait d'améliorer leur visuel en ligne pour qu'ils aient une vitrine la plus harmonisée possible, parce qu'on est convaincu que le premier passage d'entrée, en tout cas pour l'expérience client, c'est la photo. Quand on voit tout ce qu'on met en place pour la recommercialisation du véhicule d'occasion, c'est-à-dire la préparation du VO, l'acquisition, le sourcing, la formation des équipes, donc tous ces paramètres-là sont extrêmement importants, mais jusqu'à ce que le véhicule soit mis en ligne. Et si l'étape numéro 1, c'est-à-dire le premier point d'ancrage, ne suscite pas l'envie, parce que la voiture c'est quand même le deuxième budget après la maison, il faut qu'il y ait de l'impact. Et c'est là où on aide, avec notre solution Carcutter, les acteurs de l'automobile, dont le groupe Tivol, avec Frédéric, pour justement avoir cette notion d'harmonisation et avoir une réactivité sur le marché, pour avoir une expérience, un client, je dirais, sublimée, et deux, pour que ce soit simple aussi, l'utilisation au quotidien, pour les collaborateurs qui utilisent la solution. Oui, c'est ça, l'objectif c'est quand même d'avoir des outils qui sont facilitants en amont, oui, pour permettre aux distributeurs de se concentrer finalement sur la vente, l'accélération de la vente. Est-ce que ça accélère vraiment les ventes?
En fait, l'accélérateur de la vente, c'est un tout, hein. C'est toute une équipe, hein. Bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est vraiment toute une équipe. Bon, je reviens sur ce que disait Bertrand, et c'est vrai que d'être associé à... Je ne suis pas encensé Bertrand parce qu'on est client, parce qu'on va dire oui, il le fait exprès, non. Ah C'est non, on une l'a belle tiré au entreprise. hasard. Hein. Non, c'est le hasard, et c'est une belle entreprise parce qu'on s'est connus avant même de commencer à travailler ensemble. Donc ça n'a rien à voir. C'est vrai. Mais pour nous, nous, on est dans la région lyonnaise. Alors, je vais vous prendre un exemple d'art culinaire. Vous pouvez mettre quelque chose de très bon à manger dans une assiette. Si c'est mal présenté, vous ne le vendrez pas. Voilà. Mais pour nous, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on estime que si vous commencez à avoir un peu des références et si vous êtes reconnu aujourd'hui dans le monde de l'automobile, dans notre métier correctement, si vous commencez à présenter les choses d'une façon dégueulasse, enfin, moi, je suis pas acheteur, quoi, hein, je vous le dis tout de suite. Et c'est valable dans tous les domaines. Hein, c'est valable aujourd'hui. J'ai travaillé dans les enchères. On a poussé les choses dans les enchères pour que ce soit aussi présentable. Enfin, tout ça, ça doit être présentable. On ne présente pas des vêtements n'importe comment. On ne présente pas tout un tas de choses n'importe comment. Ouais, générer l'appétence, mais pour autant sans comment dire, modifier le produit. Ça, quand même, il faut quand même qu'il reste tel qu'il est réellement, surtout quand on fonctionne avec des outils d'image, etc., j'imagine. Non. D'ailleurs, je vais compléter. Oui. Dans ces outils-là, en plus, j'imagine que vous intégrez de l'intelligence artificielle et des outils qui... On est propriétaire de notre IA. En fait, on ne touche pas la substantifique moelle du VO. Ça, c'est important parce qu'effectivement, on garde la configuration quand le client passe commande ou va la récupérer pour un essai ou pour une livraison. Il sait exactement ce qu'il a. En revanche, tout autour, tout ce qui se passe autour, c'est là où il y a cette notion de personnalisation et cette notion de réalisme qui doit être impactante. Donc, effectivement, le fait d'avoir quelque chose d'impactant et effectivement efficace, on parle de rotation, des cas concrets, parce que je pense que ça peut être très intéressant, dans toutes les configurations auprès d'approche client, on fait tester la solution. 1 semaine, 2 semaines. À partir de là, on leur a fait une belle présentation, mais là, on leur dit maintenant, testez. Découvrez, on fait le point au bout de 15 jours. Dans une bonne majorité des cas, et c'est arrivé encore il y a 15 jours, auprès d'un groupe de distribution, je ne donnerai pas le nom, Mercedes, dans l'Est de la France, 10 VO testés, 5 VO qui ont été vendus grâce à la solution CarCutter en mode test. C'est-à-dire que on n'avait même pas encore la configuration optimisée avec la personnalisation. Maximale, ouais. Voiture, plus une centaine de jours de stock. Ils n'avaient pas modifié de prix. Donc la notion d'amélioration de l'image a vraiment un impact sur le business. C'est valable dans l'automobile, c'est valable dans d'autres secteurs, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure. C'est à la fois c'est du bon sens, mais c'est surtout de mettre en place des choses qui sont rapides. Il faut que le sujet de la photo n'en soit pas un pour nos clients. Oui, c'est ça. Il ne faut pas que ce soit complexe. C'est un outil qui doit faciliter l'acte de vente, quoi. Finalement, d'abord pour inspirer le client, j'imagine, mais ensuite surtout pour permettre au vendeur d'accélérer son processus, quoi. Oui, c'est des standards en fait, hein, parce que vous ne pouvez pas avoir une vitrine aujourd'hui qui soit désorganisée, donc il faut avoir des standards qui soient propres. Nous, on est concessionnaire de marques, on représente des marques de distributeurs généralistes comme Renault, Ford, Nissan, Mazda, bon. Mais essentiellement beaucoup de Renault, donc on distribue quand même beaucoup de voitures très généralistes. Si vous ne donnez pas envie à votre client, qui est parfois à côté de chez vous, qui est à 50 km de chez vous, de venir, en fait, vous avez raté quelque chose. Alors, du coup, je présuppose que là, donc, c'est des outils qui valorisent le produit finalement, qui lui donnent de l'appétence, mais derrière, il faut aussi d'autres outils, peut-être d'autres outils de connaissance, de data, d'information, de communication de manière générale pour compléter cette notion d'appétence. En fait, il y a effectivement cette notion d'appétence et là où effectivement, si je reprends l'image que vous aviez donnée tout à l'heure de l'assiette qui doit donner envie et que si elle n'a pas envie, si on nous la met même pas devant nous, on va pas l'acheter, on va pas la manger. Donc c'est aussi là-dessus où il faut montrer le stock. Il faut diffuser le stock. Il faut qu'on pose l'assiette devant le client pour qu'il la mange. L'idée, c'est justement qu'on puisse faire ça avec différents outils, qu'on puisse se connecter à votre flux de stock, qu'on puisse mettre en avant le stock, qu'il y ait bien entendu des photos, que les photos donnent envie. Et après, on va pouvoir se baser sur la data, sur votre data, pour mettre en avant ce stock aussi sur les bonnes personnes, pouvoir mettre en place des campagnes médias qui seront ciblées, qui seront travaillées en fonction
en fonction de la personne qu'on veut toucher pour justement pouvoir mettre la bonne voiture aussi au bon moment et devant le bon client. Et c'est là aussi où, en fait, tout l'enjeu va être de réussir à toucher cette personne au bon moment en mettant la bonne voiture bien illustrée avec le bon levier. Et il y a quand même un levier qui n'est pas neutre, qui est quand même le prix et l'évolution des prix du marché. On a fait une table ronde sur le sujet. Est-ce que ces outils donnent aussi, vous permettent en tout cas d'avoir une meilleure flexibilité, une meilleure perception du marché pour pouvoir permettre aux distributeurs d'adapter son offre? On a parlé de l'appétence après des... Là, par rapport au prix du véhicule, là, je pense que c'est plus le professionnel qui pourra nous le dire. Oui, alors on travaille beaucoup sur les prix, on travaille beaucoup sur le pricing, puisque d'une façon générale, nous on fait un pricing actif. C'est-à-dire qu'on a tous les jours, on peut avoir les tendances de pricing de toutes nos voitures, de tout notre stock en direct. On travaille avec Reynolds, par exemple, parce qu'on est essentiellement Renault et qu'on est plugué avec Reynolds. Mais bon, voilà, il y a plein de solutions qui sont possibles avec plein de choses. Je pense que vous en faites beaucoup aussi. Voilà, l'idée, évidemment, c'est d'être près du prix. Mais alors, là où il faut avoir un peu d'avance, il y a le prix et la mensualité aujourd'hui. Il faut savoir qu'on a beaucoup de nos voitures qui reviennent de location d'Aloha. Du leasing, ouais. Exactement. Et c'est là qu'il faut qu'on soit fort. On communique beaucoup sur le prix en France, parce qu'on n'a pas vraiment le choix, en fait. Mais on aimerait communiquer beaucoup plus, parfois, je pense, sur la location, sur la voiture d'occasion. C'est pas toujours évident de communiquer comme ça avec les infomédiaires, mais c'est un peu notre travail. Alors là, c'est plutôt un travail in situ. Voilà. D'accord. Mais on assemble du coup toutes ces solutions, toujours dans le processus d'accélération des ventes. Quand on met tout ça en place, alors tu donnais un exemple tout à l'heure sur l'accélération, globalement et de manière opérationnelle dans la distribution, qu'est-ce qu'on constate comme accélération de processus, au travers de ces processus sur les stocks, sur la gestion des stocks globales, parce que ça coûte cher un stock, non? Alors, si tout est bien mis en place, alors déjà, il ne faut pas oublier l'humain, déjà, parce que on parle de système. Ouais, moi, je parle des hommes outils aussi. d'aide, au fond. Pour moi, c'est très important, en fait. Parce que, bien sûr, il y a des systèmes, bien sûr, il y a plein de choses. Mais si tu n'as pas le bon réceptionnaire qui donne les bonnes informations avec la bonne destination de la voiture, du coup, tu vas déjà perdre 3 ou 4 jours. Et puis, c'est 3 ou 4 jours, plus 3 ou 4 jours, plus le préparateur qui n'a pas compris ce que tu veux. Il faut être très clair. Il faut avoir des process très clairs. C'est quand même ce qu'il y a en général maintenant chez les distributeurs. Donc il faut être très très clair sur les process. Une fois que tu as tout ça, l'accélération, elle est, j'allais dire, assez naturelle si tu as bien fait le travail. C'est-à-dire, ta voiture est peut-être pas prête mécaniquement, mais déjà esthétiquement, tu peux déjà la mettre en ligne. C'est déjà une première chose. Donc on va déjà assez vite à ce niveau-là, on peut aller assez vite. Ensuite, il faut la mettre en ligne correctement. C'est-à-dire qu'il faut bien récupérer toutes les données de tout le monde et que ce soit bien fait correctement. Une fois qu'on a fait tout ça, on va gagner du temps. Après, moi je dirais que quand je lis les rotations de stock, on mesure les chamallows avec des pieds à coulisses. C'est-à-dire que chacun n'a pas la même façon de le compter. Oui, logique. Oui. Nous, on part de la facturation de la voiture. Renault me facture la voiture, je l'en rentre en stock. Par exemple, Renault, Ford ou d'autres. Hein. Oui, c'est pas forcément un stock physique, c'est ça que tu veux dire. Voilà. Okay. Et certains le font à l'arrivée de la voiture. Donc on nous dit, oulala, moi j'ai gagné 20 jours de rotation. Oui, c'est ton transport. Voilà. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le calculer. Nous, la voiture, elle part, elle arrive chez nous. On regarde déjà le temps qu'on met pour ça. Après, on regarde le temps de préparation du véhicule. On essaie de réduire nos temps de préparation au maximum. Et les mises en ligne doivent être très, très rapides. Et les affaires les plus performantes, de ce qu'on constate, sont les affaires qui mettent en ligne très, très vite. Voilà. Ouais, donc, en fait, c'est vraiment un enjeu hyper important. Au-delà de la partie financière pure du coût d'un stock, l'enjeu, il est aussi sur l'offre qu'on apporte aux clients le plus rapidement possible. Oui, Bertrand, tu allais rajouter un... Oui. Non, je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu disais, c'est que sur la partie notamment photo, historiquement, on prenait le véhicule, on le déplaçait, il y avait un temps un peu chronophage pour se préparer, pour mettre le véhicule dans une disposition. Avant même qu'il soit en vente, quoi. Exactement. Aujourd'hui, notre outil, par exemple, permet de gagner du temps. Vous pouvez le faire à l'intérieur d'une structure, à l'extérieur. Donc tout ça, on a gagné quasiment 84% de temps de processus pour mise en ligne du produit. Donc ça, on a aussi cet aspect-là en termes d'accélération pour la rotation. Et je vais rebondir aussi, mais à partir du moment où effectivement on arrive à avoir aussi le visuel qui se met directement, à partir du moment aussi où on l'intègre dans le stock, si la campagne est connectée au flux de stock,
même si on a une campagne en cours, elle va être automatiquement rajoutée, la voiture va automatiquement rentrer dans la campagne, donc elle sera aussi mise en ligne directement. Donc toute cette vitesse de rotation, voilà, c'est vraiment un tout. Et je reviens aussi sur le côté humain. On est tout à fait d'accord que le côté humain reste primordial et c'est aussi un sujet qu'on travaille avec tout le sujet de la réputation, de la visibilité en ligne. C'est un peu aussi le côté humain qui est visible de plus loin, parce que le client, avant de faire 50 km pour venir voir la voiture, il va regarder sur Google, il va regarder voilà, ce que tout le monde dit de vous, ce que tout le monde pense de vous. Et c'est aussi quelque chose qui est hyper important et sur lequel nous on accompagne aussi nos partenaires. Ouais, ce que je comprends en fait, c'est que l'accélération du processus et donc la limitation du stock, elle passe principalement par de l'anticipation, anticipation du volume qui va arriver, anticipation sur la manière de lui donner de la visibilité, anticipation sur la manière de le mettre sur le marché et de l'envoyer au bon endroit, au bon moment, auprès des bonnes personnes. C'est ça que je comprends. Anticipation, ok. Et quels seraient aujourd'hui les outils qui manqueraient pour... Alors d'abord, est-ce qu'on pourrait encore aller plus vite, finalement? Ah bah oui, bien sûr. Ouais. C'est quoi le temps de stock moyen, enfin le temps de stock moyen, c'est comme ça qu'on doit l'appeler, j'imagine. Alors, déjà, il y a différentes voitures, il y a plus de catégories qu'avant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner un stock moyen sur l'ensemble de nos stocks, puisqu'on a maintenant les électriques. Alors, si on prend un stock comme Renault, par exemple, où nous, on fait de l'électrique depuis 2013, forcément, on est assez rapide sur l'électrique. Ce qui est un peu paradoxal, mais on maîtrise plutôt bien nos stocks d'électrique chez nous. Ce qui est assez intéressant. Mais on a des groupes qui vont dire, voilà, je suis à 65 jours, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, mais par rapport à quoi? Oui, oui. Ouais, t'as raison, oui. C'est ça le truc, c'est que c'est difficile à dire. Moi, je regarde aujourd'hui les stocks d'électrique et quand je regarde les statistiques françaises sur l'électrique où j'entends des 140 jours de stock, nous, on est très très en dessous. Par exemple, on est en dessous de 100 jours, on est plutôt à 90 jours sur l'électrique. On est capable de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on a bien mis en place. On met un accent très très fort sur la location avec des choses qui sont très très ciblées, des vendeurs qui sont au point, parce qu'on les forme très très vite. Et c'est là-dessus qu'on est assez fort par rapport peut-être aux concurrents, puis ça fait longtemps qu'on a l'électrique. Donc systématiquement de la formation, systématiquement on leur donne le pricing, combien tu dois la louer, comment on fait, tous les mois on fait des réunions là-dessus, ça retombe, si ça suffit pas, on fait des points en courant de mois avec des visios, voilà, c'est tout ça. Alors gagner du temps, pardon. Ouais, donc en fait, là, tu es en train de dire que... Il y a effectivement, on parlait de la partie humaine, il y a un accompagnement quand même qui doit se faire et un management malgré tout qui doit être clair auprès de la force de vente pour que à la fois il y ait l'appropriation des outils, une valeur ajoutée sur l'acte de vente pour le vendeur et derrière aussi la manière de le manager et de l'orienter, quoi. Et puis bah oui. Le P-plan. Force de vente, hein. Le P-plan. C'est-à-dire que si tu veux accélérer tes stocks, t'as pas vraiment le choix. Si demain tu dis tiens voilà moi aujourd'hui mon problème c'est je sais pas moi c'est les voitures plutôt haut de gamme parce que j'en ai trop, je sais pas, on va pas parler que de l'électrique hein, d'ailleurs, c'est pas. Mais peut-être il y a certains produits où c'est plus cher en occasion, plutôt les gens vont plutôt vers le neuf. Bon bah il faut animer tes équipes hein, mais il faut animer tout le monde hein. C'est-à-dire qu'il faut pas se dire il y a que le vendeur. Il faut animer, il faut aller un peu sur l'ensemble. Il faut aller vite sur les préparations. C'est un peu tout ça pour qu'on puisse les mettre en ligne justement rapidement, que tous les stocks soient à jour, qu'on puisse. Comment c'est vrai, Bertrand a raison. Je rebondis sur ce qu'a dit Bertrand tout à l'heure. On va beaucoup plus vite, non, mais c'est vrai parce que en fait le climat jouait aussi beaucoup. On a oublié ça. C'est-à-dire qu'on a aussi des affaires. Nous, on est en Rhône-Alpes. Hein. Donc quand il fait pas beau, il fait pas beau. Quand il fait beau, il fait beau. Hein. C'est très tranché. Et on se retrouvait parfois avec. Ça arrive d'avoir des affaires qui sont sous la neige. On a des affaires où il neige. Et là, on se retrouve, on a plus ce problème. Quand on détourne nos voitures, c'est terminé ça. Il y a plus ce truc de dire oui, mais aujourd'hui, il faisait pas beau. Ouais, non, voilà comment on gagne du temps. C'est un peu avec toutes ces technologies, toutes ces méthodes. Et alors ça se fait pas en claquant dans les doigts. Hein. Mais c'est bien comprendre et avoir des veilles sur ce qu'on fait tous ensemble ici, c'est de se dire tiens, ben moi ça m'intéresse parce que finalement ce qu'on s'est dit là, c'est avoir des veilles et comprendre à chaque fois et alimenter nos équipes. Et puis il y a une notion aussi de prise de risque malgré tout parce que là on parle beaucoup du produit lui-même et puis de celui qui arrive. Donc dans la partie sourcing tu l'évoquais sur les buybacks etc. Mais il y a aussi un sujet sur la demande quoi. Donc c'est un peu pour ça que j'introduisais aussi la notion du prix. On parle beaucoup de pouvoir d'achat, on voit bien que c'est un peu chahuté en ce moment et forcément ça a aussi une incidence sur la célérité
de l'acte d'achat. Et donc ça nécessite aussi sans doute une meilleure connaissance, pas de l'environnement, mais de la manière dont le consommateur, lui, se met en situation d'achat pour acheter un beau véhicule ou le bon véhicule qu'il souhaite, je suppose. C'est pour ça. Sens, mais, Non, mais complètement, et c'est pour ça qu'en fait, on se focalise pas, par exemple, que sur nous quand on médiatise une campagne pour diffuser du stock, on va pas se focaliser que sur la diffusion du stock en elle-même, parce que sinon on va être beaucoup trop large. Alors que ce qu'on veut, c'est toucher la personne justement au moment où elle a besoin de cette voiture, et la personne qui est un minimum intéressée. Sinon, on va diffuser et on va pas pouvoir optimiser vraiment les campagnes. Donc l'idée, c'est justement de pouvoir travailler même plusieurs campagnes en parallèle, de travailler du branding, de travailler justement pour toucher la personne qui sera plus qualifiée, parce qu'après, on va lui proposer la voiture en connaissance de cause, parce que par rapport à son parcours, par rapport à ce qu'elle a fait, on saura que cette personne est intéressée à tel moment par cette typologie de voiture. Est-ce qu'on est plus sur un SUV 4x4 parce qu'en fait, en plein hiver, oui, il a de la neige, ou est-ce que non, en fait, la personne, elle est en Bretagne et on va peut-être pas forcément lui pousser autant de véhicules 4x4 parce que c'est pas aussi pertinent. Donc c'est hyper intéressant et important de travailler justement ces campagnes dans leur globalité et pas juste de se focaliser sur la partie. Mais Guilain, comment vous faites chez Extend justement pour identifier le client potentiel, son profil, son besoin et le pousser quelque part vers le distributeur pour qu'il lui propose le meilleur produit? En fait, ça va dépendre des outils et des leviers qu'on active, mais on va pouvoir utiliser le comportement des gens sur les réseaux, sur les différents canaux, pour pouvoir aller se dire cette personne est plus intéressée par ce type de secteur, ce type d'activité. Et après, on va se dire par rapport à ces activités, ces comportements, c'est plutôt tel ou tel véhicule qui pourrait être intéressant, donc on va lui pousser en fonction. Ce qui fait que c'est toute une question de ciblage et de données, dans le sens où on ne travaille pas tout seul dans notre coin en se disant nous, on sait mieux que vous. Non, vous connaissez aussi vos clients, vous avez vos clients. Et c'est justement hyper important de repartir aussi de là. Et se dire, votre base client, à chaque fois qu'on peut l'utiliser, qu'on peut se dire, en fait, on va pouvoir retoucher des gens similaires, par exemple, on essaie de le faire au maximum parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi optimiser les campagnes et optimiser votre stock. Ok. Plein de briques, finalement. C'est un peu le sujet d'Univers VO, hein, c'est d'essayer de voir quelles sont les briques potentielles qui peuvent apporter de la valeur ajoutée sur l'ensemble du parcours. Vous apportez chacun vos briques pour permettre aux distributeurs d'être encore plus efficaces, avec beaucoup d'accompagnement. On n'oubliera pas l'humain, évidemment, qui est un élément essentiel, avec une partie d'enjeu sur les stocks, comme on vient de le voir, pour accélérer le processus. Pour conclure, chacun d'entre vous, quel serait le conseil que vous donneriez aux gens qui viennent nous voir ici sur le salon pour justement finalement optimiser, améliorer, accélérer ce processus? Alors bien sûr, vous allez me dire, il faut venir chez moi, mais est-ce que vous avez d'autres conseils un peu plus larges? Autre qu'effectivement de venir nous voir, c'est déjà de mettre son stock en ligne, de rendre son stock visible. Pour moi, déjà, c'est juste la base. Mais si on ne montre pas le stock, si on ne montre pas une assiette au client, il ne va pas la manger, il ne va pas l'acheter. Oui, oui, c'est déjà la base, hein, parce que si on ne voit pas, on ne vend pas, hein, quand même, ça reste le cœur du sujet. Et puis je pense qu'il faut avoir, je reviens toujours sur les équipes, mais les plus performants sont ceux qui ont les meilleures équipes. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas à autre chose. C'est-à-dire que malgré tout, c'est un tout. C'est-à-dire que ceux qui mettront bien en ligne, ils prépareront bien, ils feront le pricing actif, ils seront bons sur le financement. La base du truc, c'est déjà de s'entourer correctement. C'est-à-dire, à partir du moment où on sent que dans une équipe, on a quelqu'un qui finalement ne va pas correspondre à son équipe, il faut peut-être l'orienter vers quelqu'un d'autre, aller voir ailleurs, parce que ça, on ne va pas y arriver. Et en fait, les plus performants, ce sont les plus dynamiques. Je dirais que c'est déjà la première chose, c'est déjà de se bouger soi-même, parce que le premier conseil que je dirais, c'est déjà quand on se lève le matin, déjà c'est d'avoir la volonté avec toute son équipe, parce qu'il y a plein de choses qui existent et être en veille, voilà, être en veille, comme on le fait là d'ailleurs. Ouais, c'est ça, faire aussi le bon choix des bonnes personnes, des bons outils pour aller au bon endroit. Bertrand. Alors, de mon côté, je dirais pour être général, mais le parcours client, effectivement, dans la configuration actuelle, dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui sur le marché, je pense que le client il a besoin d'être rassuré.
et dans le sens rassuré, c'est-à-dire que la première étape, toutes les étapes qu'on vient d'évoquer sont extrêmement importantes. Il y a effectivement les outils, après il y a toutes les étapes d'accueil, de conseil, de présentation, d'expérience. Et ça, si on coche toutes ces cases, la finalité, c'est qu'on a une potentielle chance forte de pouvoir finaliser. Et nous concernant, sur la partie effectivement, notre activité, c'est j'inviterai les professionnels de l'auto de venir nous voir, de tester notre solution et d'en échanger. Avec plaisir. Parfait, merci. Écoute, en tout cas, tous vous êtes là pour ça. J'espère que cette dernière table ronde vous apporte à nouveau de nouveaux leviers pour essayer d'optimiser vos process, d'optimiser le marché du véhicule d'occasion sur lequel vous vous adressez. Pour ma part, moi, je vous remercie en tout cas d'avoir assisté à nos lives. Ici, toujours en direct du village Univers VO sur le salon Équipe Auto. C'était le dernier. Donc, je vous donne rendez-vous, en tout cas pour ceux qui le souhaitent, auprès du club Univers VO. On a régulièrement, vous le savez, des podcasts qui permettent de présenter des solutions, des acteurs du marché qui nous expliquent un peu comment tout ça évolue. On a la Data Room, entre autres, qui vient. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, pour ceux qui sont encore là, à venir rencontrer tous nos partenaires sur notre village Univers VO. J'en profite enfin pour remercier tous nos partenaires qui, entre autres, nous ont aidés à mettre en place ce plateau TV. Merci à vous, à bientôt. Bon salon pour ceux qui restent encore un peu. Et puis, à bientôt. Merci. Merci. Merci.